Lorsque nous désirons suivre Jésus, ne nous étonnons pas s'il ne nous le permet pas tout de suite, ou même s'il ne nous le permet jamais. En effet, ses vues portent plus loin que les nôtres. Il veut non seulement notre bien, mais celui de tous. Assurément, partager sa vie avec et comme les apôtres est un bien et une grâce. Et on doit toujours tâcher de se rapprocher de cette imitation de sa vie. Mais ce n'est là qu'une grâce extérieure. Dieu peut, en nous comblant intérieurement de grâce, nous rendre bien plus saints, sans cette parfaite imitation, qu'avec elle. Il peut, en augmentant en nous la foi, l'espérance, la charité, nous rendre bien plus parfaits dans le monde, ou dans un ordre religieux, mitigé, que nous le serions dans le désert ou dans un ordre austère. Si Dieu ne nous permet pas de le suivre, il ne faut ni nous en étonner, ni nous en effrayer, ni nous en attrister, mais nous dire qu'il nous traite comme le Gérasien, et qu'il a pour cela des raisons très sages et très cachées. Ce qu'il faut, c'est lui obéir, et nous jeter dans sa volonté. D'ailleurs, peut-être Jésus permit-il, quelques mois, quelques années plus tard, aux Gérasiens de se joindre aux apôtres. Espérons toujours mener la vie en soi la plus parfaite. Et pour le moment, menons parfaitement la vie que Jésus nous fait, celle où il nous veut. Vivons-y comme il y vivrait lui-même. Si la volonté de son Père l'y mettait, la vraie perfection est de faire la volonté de Dieu.